un ouvrier à l'église Sema. Donc il a posé la question au Seigneur, mais est-ce que je peux avoir les disciples de cet homme-là sur la terre ici? Et là-bas, il dit certainement, il faut les chercher. Et c'est comme ça qu'un jour il est entré en contact avec un pasteur et qu'il a vu du mail. Là-bas, il a dit, c'est certainement cet homme-là qui doit suivre. Et depuis lors, il a quitté l'église Sema et il a suivi le message. Amen. J'étions, et là, on voulait vraiment assister à ce programme-là. Et nous sommes très heureux de voir notre foyer. Alléluia. Vraiment dit, croire jeune est un avantage. Parce que croire agir, c'est difficile parce qu'on est confronté à beaucoup de réalités. Alléluia. C'est cela. Mais lui, dans cet âge-là, il a cru au Seigneur. Il n'a pas tenu compte des réalités de la vie. Alléluia. Donc que Dieu bénisse le pasteur. Et que Dieu bénisse aussi nos anciens. Je pense qu'aujourd'hui nous n'allons pas trop durer puisque nous serons l'après-midi. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et nous avons aussi notre frère Michel qui était toujours avec nous, qui se marie. On devait être là-bas, mais c'est le dimanche. Donc ça complique toutes les choses. Alléluia. Et je pense bien que nous n'allons pas trouver le frère Michel. Même s'il n'est pas présent, mais il faut qu'on apporte quand même quelques temps. Parce qu'il était toujours avec nous. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, il était avec nous. Donc nous pouvons acclamer simplement le Seigneur. Donc que Dieu bénisse à l'église. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alors ce matin, nous allons parler de quelque chose qui pourrait vous aider. Puisque nous parlons du feu de la chambre haute. Et j'ai dit ici, quand moi je croyais au message, aucun membre de ma famille n'était croyant. Et quand j'ai cru au message, j'ai secoué mon quartier. Et j'ai envoyé tous les jeunes de mon quartier à l'église. L'église était remplie des enfants. Et des mamans sont levées contre moi. Oui, toi, tu viens d'une famille idolâtre. Parce que le quartier était rempli de catholiques. Et comment c'est que toi, l'enfant d'un païen, tu envoies l'enfant des chrétiens dans une nouvelle église qui n'a pas de nom, on va avoir sans nom. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Donc il y a des familles qui m'ont menacé à mort. Mais à l'heure où je vous parle, cette famille-là ne s'est plus jamais retrouvée. Et le jeune frère a fini par rétrograder et d'autres ont cru. Et je connais ce frère Achille. Il a envoyé au Seigneur, il a envoyé sa femme au Seigneur. Amen. Mais malheureusement, frère Achille est décédé. Amen. C'est comme cela. Donc nous exhortons à nos enfants de prendre la vie chrétienne au sérieux. Amen. Alléluia. Vous aujourd'hui, personne ne peut vous dire n'allez pas à l'église parce que vos parents sont des croyants. Donc si volontairement vous refusez de croire au message, alors c'est la destruction qui va suivre. Amen. Et le diable ne vous fera pas cadeau. Il va vous crever jusqu'à ce que. Amen. Donc mon message, c'est simplement d'avoir le grand thème. C'est le feu de la chambre haute. Ça, c'est le grand thème. Et quand mon sous-thème, après le scellement, vient le jugement. Et mon inspiration, c'est un temps d'urgence. Alléluia. Le monde est agité. Le monde ne se retrouve plus. Amen. Et le monde ne pourra plus jamais se retrouver. Amen. Alors, William Branham dit, depuis que la Première Guerre mondiale a eu lieu, le monde ne connaîtra plus de repos. Elle ira de guerre en guerre, jusqu'à ce qu'elle entre dans la Troisième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les grandes puissances sont confrontées à beaucoup de choses. Avant, en Afrique, ici, il y avait la guerre civile. Les Africains s'entretuaient entre eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On attend en Europe des terroristes partout. Les attentats par-ci et par-là. Donc le monde occidental est bouleversé. Donc on comprend par là que la paix ne se trouve plus encore parmi les humains. Amen. Alléluia. Mais Christ nous permet ou nous promet une paix durable et éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc personne ne peut se confier aux politiciens. Jamais. Personne ne peut se confier à une église. Amen.
Personne ne peut se confier à un prédicateur ou à un bishop quelconque. Alors si tu fais cela, c'est une grave erreur. Alors ce matin, laisse-moi te dire où placer ta confiance. Ne place pas ta confiance dans ce bâtiment-là. Alléluia. Et ce bâtiment tombe, tu tomberas avec ce bâtiment-là. Mais toi, placer ta confiance dans les saintes écritures. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors Jésus a marché avec les disciples pendant 3 ans et demi. Et les disciples ont toujours accompli la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit avec eux guérissait les malades sans toutefois qu'ils soient nés de nouveau. Amen. Mais quand Jésus devait quitter un jour la scène, il dit aux disciples, il faut que le Saint-Esprit qui habite en moi vienne sur vous pour que vous puissiez être mes témoins. Donc je comprends par là être témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui accomplit en longueur de journée des miracles ou des prophéties. C'est celui qui arrive à s'identifier à la vie de Jésus-Christ. Amen. Je peux être un amen? Amen. Cette personne qui peut s'identifier à la vie de Jésus, qui peut marcher comme Jésus, qui peut faire comme Jésus. Alors Jésus a dit dans Jean 5, 31, je ne fais rien sans que mon Père m'ait révélé cela. Amen. Or, aujourd'hui, les gens agissent sans le Saint-Esprit. Ils font ce qu'ils veulent sans que Dieu leur donne l'ordre de le faire. Amen. Il dit amen à ça. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? C'est pourquoi ce matin, je veux que le peuple soit attentif. Je ne veux pas prêcher, mais enseigner. Parce que le soir, le frère nous prêchera l'évangile. Amen. Alors je vais placer les poids. Alléluia. Lorsqu'il viendra, il puisse enflammer cela. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que c'est Élie qui a rassemblé les poids. Jamais. Alléluia. Non, monsieur. Et il n'avait pas le temps de faire cela. Non, monsieur. Élie a envoyé les prédicateurs pour faire cela. Oui. Et il m'a envoyé Jean-Marie, Josué, Indoba, et c'est amener les voix pour constituer l'autel. Oui, alléluia. Amen. Alors ce qu'il a fait, il a prié et puis Dieu a envoyé le feu. Amen. Alors ce matin, moi, je vais rassembler les poids. C'est ça. Alléluia. Amen. Et le prédicateur le soir va enflammer cela. Est-ce qu'on peut y aller la parole de Dieu? Amen. Est-ce que ce matin on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller ce matin? On peut entendre l'amen de ce matin. Pour faire personne en Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes au ciel? Amen. Assez l'amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Le cœur n'aime pas les amen. Oui, monsieur. Mais l'église, l'esprit aime les amen. Amen. Quand on dit amen, Dieu est d'accord avec cela. Alléluia. Amen. Donc après le scellement, vient le jugement. Amen. Est-ce que tu peux croire cela ce matin? Alléluia. Je vais vous regarder ce matin. Amen. Alléluia. Alors en vous regardant, quelque chose se passera dans votre vie. Pourquoi ça? Alléluia. Après le serment, vient le jugement. Amen. Je crois ça. Et frère l'homme dit, quand un prophète est sur la scène, il annonce deux choses. La grâce et le jugement. Amen. Le jugement pour ceux qui ne reconnaissent pas son message. Amen. Et la grâce pour ceux qui le reconnaissent comme étant un envoyé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on a cru en Malachie 4. Amen. De tout notre cœur. C'est ça. De toute notre âme. Amen. Nous savons que Malachie 4 est Dieu pour nous. Amen. Pas un Dieu qu'on adore, amen, mais un Dieu en qui se trouve la parole du jour. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit ne vient que sur la base de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner, d'aller prier. Il faut de croire et de confesser cela. Amen. Et le Saint-Esprit agira. Amen. Amen. Est-ce que Marie a-t-il gêné? Amen. Est-ce que Elisabeth a-t-il gêné? Non, monsieur. Jean-Baptiste a-t-il gêné? Non. Est-ce que Pharaon peut avoir son
C'est le foi de Dieu lui-même. C'est lui qui appelle. Et c'est lui qui justifie. C'est lui qui sanctifie. Et c'est lui qui remplit. C'est ça. Toi, ce que tu as fait, c'est de reconnaître ta position. Comme a dit le pasteur de hier. Tu n'es plus un esclave, tu n'es plus un ami, tu n'es plus un enfant, mais tu es qui ce matin? Tu es la dame élue, la dame Jésus-Christ. C'est pas après l'ouverture de cette sort, l'homme dit, je ne t'appelle plus jamais église, mais madame Jésus. Oh, quand le roi s'assoit son trône, la reine est là également. Quand le roi se déplace, il se déplace avec la reine. Il ne se déplace pas seul. Amen. C'est pourquoi le 28 février 63, le grand roi du ciel est descendu. Pourquoi? Pour voir qui? Pour couronner la reine. Alléluia. Pour couronner la dame élue. C'est pourquoi il est venu. Pour te couronner. Pour t'envoyer à la maturité. Ce n'est pas l'œuvre de Jean-Marie. Ce n'est pas l'œuvre d'un prédicateur. C'est son œuvre à lui-même. Alléluia. Comme je me sens inspiré ce matin. Monsieur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Il ne dit pas prêcher, mais sans tout du prêcher. Alléluia. Amen. On va simplement nous se tenir debout. Notre frère Jean va prendre. Nous allons lire la Bible pour quelques stations. Je vais prendre le passage que la Bible utilisé, Exode 12, chapitre 12, verset 1 à 13. Et après, on va tout le même Exode. Et après, nous allons prendre Joël 2. Je veux que vous suiviez attentivement. Frère Jean. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Vous pouvez vous asseoir pendant que je fais la lecture. Donc c'est Dieu qui donne l'instruction de la Pâque. Et il ne le confie pas à n'importe qui. Non. Il confie le secret de la destruction de l'Égypte à Moïse. Et le secret du salut d'Israël aussi à Moïse. Donc pour être sauvé, il fallait croire en Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Continue toujours, frère. Un agneau pour chaque maison. Donc la Pâque exige un bélier. Non, monsieur. Un poulet. Non, monsieur. Mais quoi? Un agneau. Un agneau. Femelle? Non. Mais quoi? Mal. De combien d'années? De 1 an. Un agneau boiteux? Non, monsieur. Mauvreux? Non, monsieur. Galeux? Non. Mais quel genre d'agneau? Un agneau sans défaut. Alors l'agneau devait être éprouvé pendant 14 jours. Pour voir réellement s'il est en forme. Oui, sûr. Personne ne prend le premier qu'on l'immole et qu'en le tuant, on se rend compte qu'il a les gardes sur lui. Ça serait quoi? Un sacrifice imparfait. Or Dieu exige la perfection. Continue, frère. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Dieu traite avec des familles. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que vous suivez? Dieu traite avec des familles. C'est comme Paul a dit à Actes 16, crois au Seigneur et toi et ta maison, vous serez quoi? Sauvés. Alors, si tu es une soeur, tu es un frère, si tu es sauvé, le salut doit aussi concerner aussi ta famille. Amen. Amen. Si le Seigneur ne concerne pas tes enfants, c'est qu'il y a un sérieux problème. Continue, frère. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Mal. Frère, c'est une parole qui n'a pas de défaut. On ne peut pas trouver quelque chose dans le message de l'heure comme erreur. Amen. Alléluia. Ceux qui trouvent des erreurs dans la
prédication de William Branham, c'est qu'eux-mêmes, ils sont nés dans l'erreur. C'est juste. Amen. Parce qu'un prophète confirmé ne commet pas d'erreur. Même dans sa vie. Amen. Quand il commet une erreur, le Saint-Esprit l'amène automatiquement à se repentir. C'est pourquoi personne ne peut accuser une erreur en quoi que ce soit. Jamais. Continue, frère. Ce sera un agneau sans défaut. Sans défaut. Mâle. Âgé d'1 an. Âgé de 1 an. Pas de 2 ans, de 1 an. Amen. Un agneau très innocent. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 4e jour. Donc le premier jour, un jour on l'examine. On l'envoie chez le sacrificateur. Il regarde l'agneau. Il l'observe. Et il retourne avec l'agneau, revient encore le lendemain. Amen. Et si le lendemain on se rend compte que frère, derrière lui, c'est rempli de saleté, on dit retourne avec ton agneau. On ne veut pas cet agneau-là ici. On veut un agneau sans défaut, sans maladie. C'est pourquoi Christ, personne ne peut l'accuser. On l'a envoyé chez Hérode. Hérode a dit, je n'ai rien trouvé de mal en lui. Amen. Même la femme de Pilate, même Judas Iscariote, il dit que cet agneau est un agneau innocent. J'ai trahi le sang innocent. Donc personne ne peut accuser le Fils de Dieu dans quoi que ce soit. Oh, on peut accuser Bouddha. On peut accuser Mahomet. On peut accuser Krishna. On peut accuser n'importe. On peut les accuser parce qu'ils n'ont pas eu une bonne vie. Mais personne ne peut accuser le Fils de Dieu. Il est resté célibataire sans commettre de compromis. On ne l'a pas vu avec des maîtresses passées par là. Non. Il est resté comme cela à l'âge de 33 ans. Sans commettre d'infidélité envers la parole de Dieu. Donc personne ne peut accuser le Fils de Dieu. Amen. Mais nous pouvons accuser ces personnes-là par leur vie. Amen. Ça vous me suivez? Donc on ne suit pas une religion morte mais vivante. Avec de très beaux témoignages. C'est pourquoi ceux qui ont le message et qui boivent et qui fument, ils se marient à plusieurs femmes, n'ont jamais cru en William Marion Branham ni dans son message. Et cela, on n'a pas à discuter avec eux. Frère, on n'a pas à causer avec eux. Ils ne sont pas nos frères en Christ. Nos frères en Christ, c'est ce qu'une vie de sainteté. Parce que la Bible exige que l'agneau soit sans défaut. Mais eux, ils sont remplis de défauts. Amen. Qui peut trouver le défaut en Jésus-Christ? Personne. Oh, si William Branham doit répondre le même ministère de Fils de Dieu, il doit être capable de répondre textuellement la vie de Jésus-Christ dans son ministère. Amen. Alléluia. Donc si on n'a pas de défaut en Jésus, on ne peut pas le trouver en William Branham. Jamais. Ne bois pas, ne fume pas, ne ment pas. Amen. Quand tu seras âgé, je vais t'utiliser. Frère, est-ce que tu peux mettre ta ceinture chez Matthieu? C'est après, pasteur. On peut décoller. Alléluia. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Frère, est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Frère, on a reçu un ministère alpha ou oméga. On ne peut rien trouver de négatif de la vie de William Branham. Amen. Amen. Même pas de mensonge. Jamais. Quand il a menti, on lui a dit ouvertement, enfant, tu n'es plus pour cet enfant-là, va te repentir. Mais les pasteurs qui mentent sans se repentir. Et quand ils prient pour les malades, soit ils sont guéris. Et Dieu ne dit, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Mais pour un petit mensonge déplacé, Dieu n'a pas exaucé William Branham. Pourtant, d'autres sont exaucés dans leur mensonge.
mes frères. La destruction. Amen. Je vais entendre ce matin les amen. Un agneau sans défaut. Pourtant, moi aussi né dans le péché. Ma mère aussi dans l'iniquité. Il est né comme un homme ordinaire, mais hors de saison. Différent de vous de moi. Donc Dieu a pris le soin de veiller sur le ministère des simples mortels. Pourquoi? Parce qu'il devait représenter le Fils de Dieu sur la terre. Amen. Frère, continue. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Donc Jésus est mort devant toute l'assemblée d'Israël. C'est pas ça? Amen. Les pharisiens étaient là. Sadducéens étaient là. Les Romains étaient là. Tout le monde entier était là. Et personne ne pouvait l'accuser. Même à sa mort, le prisonnier a dit, cet homme n'a rien fait. Amen. Alléluia. Cet homme n'a rien fait. Mais nous méritons la croix. Mais lui ne mérite pas cela. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais qui lui a prêché l'évangile? Qui répète ça? C'est la préscience de Dieu. Parce que la Bible est écrite dans l'Ancien Testament et ça doit se reproduire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce qu'aucun pasteur n'a prêché ça. Il était en prison. Presque 10 ans. 20 ans de prison, ils l'ont condamné là-bas. Et au soir de sa vie, il voit un innocent pendu à la croix. L'on lui dit, tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. En fait, c'était une moquerie, c'est ça. Mais dis, tu es le Fils de Dieu, mais tu fais quoi là avec nous? Et l'autre observait. Il dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu? Cet homme n'a rien fait. Nous méritons l'enfer éternel. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu serais dans ton royaume, il dit aujourd'hui même, tu serais avec moi. Alléluia. Donc Jésus l'a pris pour une visite dans le paradis. Et il a pris le prisonnier. Il dit, voici Abraham, voici Isaac, voici Jacob, voici les patriarches ici, voici Samson, voici Élie, voici Esaïe. Il dit, Seigneur, mais quelle grâce! Repose-toi un peu ici. Dans quelques jours, nous sortirons de la terre. Mais avant ça, j'irai voir les bandes d'incrédules. Alléluia. Satan a fermé sa prison. Il a dit, tape la porte. Il dit, mais, démon les mensonges. Il dit, 8 mètres, je suis là. Adultère, 8 mètres, je suis là. Mais qui tape à la porte là-bas? Alléluia. Il dit, Satan, c'est de moi dont il est question. Alléluia. Amen. Le rejeton de David. La sémence de la femme. Alléluia. Ouvre la porte, tu veux entrer. Amen. Alléluia. Alors il entre, il prend les guillons de la mort entre les mains de Satan. Amen. Alors depuis lors, il a perdu son autorité. Toi, tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Il a pris l'autorité de Satan entre ses mains qui est la mort. Et il a mis sur ses pieds. Et il remet la clé à Simon-Pierre. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Amen. Tout ce que tu vas lier sur la terre. Oui. Alléluia. Quelle autorité? Quelle autorité? La paix de la Côte d'Ivoire dépend de moi. Amen. Amen. Il amène à ça. Il amène à ça. Amen. Le signe de la Côte d'Ivoire dépend de moi. Parce que Christ m'a donné la clé de l'autorité. C'est entre mes mains, c'est le message de l'heure. Alléluia. Et frère même dit, désormais je ne prierai plus jamais pour l'Amérique parce qu'elle ira à la destruction. Qui a parlé? C'est un prophète de Dieu. Mais pendant ce temps, on a Billy Graham qui est là-bas. Oh là là. Qui encore?
Ola Robert, qui encore? Beaucoup. Denis Hobson, qui encore? Béni. Tous ces sont là accompagnés des grands miracles. Mais pourtant, Dieu a condamné le pays. Amen. Oh là là. Un pays condamné qui a accompli tous les miracles en longueur de journée. Pourtant, ils sont condamnés. Frère, quelle disgrâce. Oh là là. Alléluia. Frère, continue. Verset 7. On prendra de son sang. De son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur Frère. le linteau de la porte. Aucun Égyptien n'était là quand Moïse donnait la recommandation. Il parlait simplement au peuple de Dieu. Amen. Frère, quand on va lire les débats, frère, quand on parle, frère, t'asseoir. Quand on parle du feu de la chambre haute, c'est une réalité, frère. Amen. Ce n'est pas un sujet à minimiser ou à négliger. Oui, oui. Ta vie dépend de ça. Amen. Frère, tu penses que le monde va connaître la paix encore? Non, frère, c'est fini pour le monde. Agitation après agitation. On a vu surtout les babos qu'on appelait les jeunes rebelles, les miliciens. Au lieu qu'elle nous encore, les microbes. Demain encore, quand on a le gouvernement, on va avoir encore plus pire que ça. Donc, pensez que le monde nous peut sera comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui a parlé. Amen. Avec les sites, dit le Seigneur. Amen. Alors il demande. Il ne faut pas conserver l'agneau. Oh, le message est beau. Je suis maintenant bien habillé. Avant, il était une femme prostituée, mais il ne me prostitue plus. Satan aime cette évangile. Ça ne va pas te sauver. On dit qu'il faut tuer l'agneau. Amen. Et aller verser le sang? Non. Non. Mais quoi faire avec le sang? La piquer où? Sur la porte des lits. C'est que en dedans. Amen. Amen. Alléluia. Le livre écrit en dedans et en dehors. Si c'est à l'extérieur, il n'y aura rien. Non. Si c'est dedans qu'il n'y a pas à l'extérieur, il n'y aura rien. Nous sommes quoi en dedans et en dehors. Continue, frère. Oh, frère, j'aime vraiment le Seigneur. J'aime le Seigneur. Sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. On le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. La chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Des pains sans levain. Et des herbes amères. Des herbes amères. Pourquoi amères? Parce qu'on doit se souvenir des vies passées. Comment le diable nous a tourmentés. Frère, toi tu as connu la misère, la souffrance dans le passé. Et Christ t'a sauvé. Tu veux encore retourner encore à ça? C'est que vraiment, toi, tu crucifies encore de nouveau le Fils de Dieu. Frère, une minute. Nous allons prendre la brochure sur 33. Il y a ici une seule voie à laquelle Dieu lui a pourvu. Je veux qu'on écoute attentivement. Frère, c'était l'enseignement. Amen. C'est là qu'il prête l'esprit d'enseignement. Il veut qu'on soit disposé pour écouter. Amen. Allons tout doucement. Nous sommes en train de parler du feu de la chambre. Donc, Michael, il ne dit pas de quoi, Michael? Le feu de la chambre. Il faut ce feu pour retirer l'agneau, pour retirer nos cœurs, brûler ça, ôter l'interdit. Continue, frère. Il y a une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu. Frère, il n'y a pas plusieurs voies, une seule voie. C'est le titre de la brochure. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Donc, frère, donc pour que Israël soit sauvé, Dieu avait pourvu un agneau sans défaut et que l'agneau soit immolé et que son sang soit appliqué sur les portes. Continue. Prêché le 31 septembre 1963. Paragraphe 149. Dieu avait besoin d'un conducteur pour l'église. Dieu a besoin d'un conducteur pour l'église. Amen. Il n'a pas instruit un évêque. Il n'a pas instruit un évêque. Il n'a pas non plus envoyé un souverain sacrificateur. Il n'a pas envoyé un souverain sacrificateur. Ni un frère, pape. une minute. Vous me suivez? Amen.
Il n'a pas envoyé un prêtre, ni un pape, ni un pasteur. C'est un frère tellement clair. Il dit pour que quelqu'un se tienne en chair ici, il faut qu'il soit rempli du guide. Amen. Amen. Frère, nous ne sommes pas les pasteurs. On agit comme pasteur. C'est le français comme, c'est comparaison. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, vous me suivez? C'est quoi? Je vais revenir sur le critique ministère. Amen. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il va agir comme un mercenaire, pas comme un pasteur. Continue. Ni un pape, Ni un pape, ni personne d'autre. ni personne d'autre. Mais Ça, vous me suivez? Donc, Dieu n'a pas envoyé un évêque pour toi, ni un pape, ni un pasteur, mais qui Dieu a envoyé au temps de la fin. Nous sommes en 103. Dieu a envoyé qui? Il promet qui à l'église? Pour nous conduire. C'est pourquoi son don, il prêche un guide. Et il voici des interviews des jeunes scouts qui ont appris les théories sur papier. Et un matin, ils vont camper dans la montagne. Et vers le soir, une tempête s'annonce. Et tous ces étudiants là, ils ont mis ça en pratique, rien. oh là là. Alléluia. Alors ils sont déboussolés. Et ils sont tous morts là-bas. Or, ils devaient prendre un guide spécialisé pour la conduire à la campagne. Pour aller camper. Alors, quand vous et moi, nous ne connaissons pas le chemin, qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Dieu a envoyé un guide. C'est ça. C'est vrai que Moïse était là. Aaron était là. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu nous a-t-il laissé partir comme ça? Non, non. Mais Dieu a envoyé qui? C'est pour la question. Dieu a envoyé quoi? La colonne de feu. Pour leur conduire de l'Égypte en Palestine. Il peut dire que oh Moïse, j'ai confiance en toi. Tu es le grand libérateur, Moïse. Moïse, tu es mon homme de main. Il faut aller. Frère, Moïse n'arrivera pas loin. Amen. Mais Dieu lui-même est descendu, comme il a dit à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. J'ai vu leur misère. Alors je ne vais pas envoyer Gabriel et Michael, mais moi-même je vais descendre. Alléluia. Alors Dieu descend dans le ministère de Moïse, de la forme de la colonne de feu, et il conduit Israël. Amen. Et s'il a fait pour Israël, il le fera aussi pour nous aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand William Branham est né, automatiquement, à 5h30, la colonne de feu apparaît en même temps. Alléluia. Pour ne pas qu'un autre esprit vienne l'influencer. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est comme le cas de Jésus. Quand il est né, Hérode voulait le tuer. Jésus est descendu. Il a dit au mage, quittez la Palestine, allez en Égypte. Donc si Dieu t'a dit une seconde, le diable allait terrifier son prophète. Donc lui-même descend en même temps et il veille sur l'enfant. Amen. Amen. Parce que c'est un don de Dieu pour notre âge. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le jeune frère qui chante, et il casse tout. Il dit quand tu étais né, même les crapauds de ton vilain n'ont pas chanté. Amen. Il n'y a rien eu. C'était un silence de mort. Qui es-tu pour parler de mon prophète? Amen. Amen. Frère, quand il s'est qui était au courant? Personne. Amen. Continue, frère. Mais il a envoyé le Saint-Esprit. Oh, frère. Est-ce que les gens peuvent comprendre? Il envoie le Saint-Esprit. Frère, nous parlons du messager après frère Branham. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Oh frère, comme mon cœur me secoue. Nous parlons du messager après frère Branham. Oui. C'est là que se trouve le problème. Oui. Frère, quand il était croyant, c'est même ça qu'on connaît. Il dit ton ministère conduit les gens au baptême de l'Esprit. Est-ce que moi, est-ce qu'il n'y a pas un ministère? Mais j'ai compris que ma prédication
Ma prédication doit conduire les gens à la nouvelle naissance. Amen. Et tout prédicateur qui n'envoie pas son peuple là-bas est un prédicateur maudit. C'est ça. Amen. Et qu'un serviteur du diable. Alléluia. Vous allez voir vous-même tout à l'heure. C'est moi qui le dis. Monsieur, nous savons. C'est un prédicateur de vendre. Oui. Continue, frère. Il a promis qui? Le Saint-Esprit, le messager pour l'épouse. Dans Honte de lui, frère, dit, notre grand Eliezer, le Saint-Esprit, nous conduira vers Rebecca et vers notre Isaac. Parce que c'est lui seul qui connaît ce fils. Amen. Alléluia. Le même qui était voilé en William Branham, il se dévoile en 63. Alors on reconnaît que le ministère de William Branham n'était qu'un ministère connecté au ministère de la colonne de feu. Il dit maintenant, l'épouse, vous pouvez faire la différence entre l'ange et le fils de l'homme. Oui. Amen. 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 Entre l'ange et le fils de l'homme. Il dit, vous êtes le fils de l'homme ce matin. Alors nous, on peut mettre la différence entre frère Branham et le fils de l'homme. Amen. Amen. Alors ce matin, le Saint-Esprit est ici comme le messager invisible pour conduire la dame élue. Amen. Donc c'est une marche individuelle. Alors on peut s'en 65 être conduit. Maintenant, toi ce matin, qui te conduit? C'est un pasteur? Non, monsieur. C'est une église? C'est un séminariste? C'est qui au juste? Conduit, frère. Mais il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Un homme meurt. Un homme meurt. Et le système meurt. Amen. J'entends pas la main ce matin. Merci Seigneur. J'entends pas la main ce matin. Tout le monde a crié dans la toit. Merci, monsieur. Merci le fils de l'homme. Je pense ça. Jésus la porte de paix. Il est mort. Son système est mort. Alléluia. Amen. Quand vous finissez en train de crier, Monsieur. attendez, Monsieur. ne soyez pas pressés. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que 1 plus 1 font 2, un jour on ira dans Sibélie et son ministère prendra fin. Merci Seigneur. Mais le ministère de William Branham ne prend pas fin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le relais. Amen. Qui a pris le relais? Ce n'est pas moi. C'est lui-même le fils de l'homme. C'est pourquoi frère l'annonce toujours. Amen. Frère, tu as annoncé quelqu'un après lui. Moi je crois en ça. De tout mon cœur, de tout mon âme. C'est de lui là. L'homme qui vient allumer le feu. Alléluia. Frère, continue. Un homme meurt. Un homme meurt. Et le système meurt. Et le système meurt. Ainsi que Donc, tout le frère, reste. est-ce que tu te confies un pasteur? Non. Mais tu te confirmes que tu es mort fini. Si demain il sort, que tu m'as pris un pouf. On dit, ah, le pasteur n'est plus. Tu vois, le frère vient plus à l'église. Oh là là. Ceux qui ont placé le fond frère Branham, le jour où il est mort, on dit Branham fut vidé. Il y a eu 30 personnes. Pour montrer qu'ils n'ont jamais été croyants. Et les 30 sont restés avec la parole. Et ils ont conduit avec le ministère. Alléluia. Père Branham déclare dans l'Exode, quand le surnaturel se manifeste, les ramassistes aussi sont là. Parce que eux, ils cherchent signes, miracles par-ci par-là. Mais l'épouse sur la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Frère, il faut prendre une étude de Exode. Vous allez voir vous-même. Tu prends 37 à 38. Frère, c'est pas effectivement. Frère, toi, tu confies à l'homme, sœur. Mais c'est que toi, toi-même, tu n'as rien compris du spécialiste. Comme le frère a prêché le vendredi, le grand Osias, tellement bien éduqué, un grand prophète de l'âge, qui s'appuie sur un roi. Et Dieu est étonné. Et un matin, pour monter, c'était un homme, un être humain,
Il a ses défauts, il a ses hauts et ses bas. Qu'est-ce qu'il fait? Étant roi, il quitte sa fonction de roi. Comme vous pouvez le dire, les pasteurs, vous enseignez quoi même? Moi aussi, je fais ça aussi. La vie, c'est moi, il a suivi ça. Elle va continuer là. Dieu, mais laissez-moi, moi, il vous enseigner. Et le roi quitte sa place de roi et entre où? Dans le sanctuaire. Il prend l'ascensoir d'or réservé au sacrificateur et il va faire le sacrifice. On dit roi, ne le fais pas. Il dit laissez-moi tranquille. Et quand il partait, la Bible déclare que Dieu l'a frappé de lèpre. Il n'est plus entré, lui-même l'a fait pour sortir. Amen. C'est comme au temps de David, tellement inspiré. Oh, on va aller chercher l'âge. Il n'y a pas de réveil. Il faut qu'on ait réveil. Donc, on va prendre un peu quelques comportements dénominationnels pour dire réveil. Non, frère, ça ne marche pas. Et David a vu faire ça. Frère, sautez un peu, sautez un peu. Alors, frère, sautez un peu. Ah, frère, un peu. Alléluia, frère, c'est tout dénominationnel. Dieu, regarde, Dieu est étonné. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Et la parole commençait à tomber. Le pauvre Isa, qui n'est pas sacrificateur, il veut redresser l'âge. Dieu dit non. Il donne à un prophète de corriger la parole. Ce n'est pas toi le sacrificateur. Tu l'as envoyé. Il est mort sur le champ. Rapidement. David a compris que l'âge ne doit pas être porté sur des bœufs, mais sur l'épaule des hommes prédestinés. Amen. Et où l'âge est porté? Au côté gauche. Là où je trouve le cœur. Donc c'est là que Dieu veut habiter. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand nous plaçons notre anneau de mariage au côté gauche pour montrer que nous aimons nos femmes. Alléluia. Amen. Donc frère, on n'aide pas Dieu. Donc un homme ne peut rien faire. Personne ne peut remplacer un prophète confirmé. S'il meurt, son remplaçant, c'est Dieu lui-même. Qui vient sur la scène de la forme de la colonne de feu. Frère, continue. Frère, vous t'en devant vous-même. Exode chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partis de Ramsès Continue. pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, de pied sans les enfants. Une multitude de gens, frère, de toutes espèces. Ils ont vu la colonne de feu. Frère, imaginez-vous. Pourquoi Dieu ne les a pas détruits? Pourtant, ils n'ont pas appliqué le signe. Il était aussi en Égypte aussi. Hein. Le monde, Dieu devait les détruire. Mais Dieu ne les a pas détruits. Vous me suivez, non? Ils étaient aussi en Égypte comme les Égyptiens. Tout le monde était là. Mais quand ils ont vu Dieu se manifester, ils sont allés faire comme Israël. Ils ont appliqué le signe aussi dans leur maison. Mais la Bible dit, c'est les hommes de toute espèce. En réalité, c'est des circoncis. Ils ne peuvent pas aller loin avec le message. Frère, tu ne peux pas aller loin sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul et Moïse les identifient plus dans toute espèce. Vous allez voir, frère, les ramassistes d'hommes. Et c'est ceux qui ont fait quoi? Beaucoup de problèmes à Israël. Beaucoup. Ils n'ont pas été délivrés réellement de l'impudicité. Ils n'ont pas été délivrés quoi? Du mensonge, de la calme, tout ce qu'ils ont comme ça. Oh, mais est-ce que Moïse est un prophète? Est-ce que Moïse même c'est un prophète? Est-ce que Moïse même c'est un homme de Dieu? Est-ce que Moïse même c'est cela? Est-ce que Moïse même est honnête? Toutes ces choses-là, frère, continuez. Une multitude de gens de toute espèce. De toute espèce. Montaient avec eux. Montaient avec frère. Vous voyez, non? Donc ça veut dire quoi? Quand la colonne de feu a commencé à magnifier dans le frère Branham, on a vu les assemblées de Dieu, les méthodistes, les forces couées, tous ils sont sortis en fidèle avec frère Branham. Vous dites frère Branham, non, mais toi tu es un homme de Dieu. Oh, mais Dieu t'utilise. Dieu t'utilise, frère Branham, non. Ça, ce don-là, on n'a jamais vu cela. Amen. Mais quand l'ange a commencé à progresser un peu avec frère Branham, là, on a dit, mais le serpent que vous voyez là,
C'était un être humain avant. Oui. Amen. Attends. Tu viens de quel séminaire? Tu viens de quel séminaire? Le serpent était comme moi. C'est vrai que moi je connais là. Qui rampe là. Était comme moi. Frère, maintenant, où c'est écrit? Frère, prends la Bible. L'animal le plus rusé, non, frère, maintenant, dis-moi, je veux voir noir sur blanc. Noir sur blanc. Tu l'as dit, on va revenir à la parole. Donc, moi, je veux voir noir sur blanc. Frère. Ils ont dit, ah, c'est un faux prophète. C'est un usurpateur de titre. Retirez-vous de lui. Alléluia. Amen. Frère, vous me suivez? Des ramassis donnent le message. Et on les voit, frère. Crie des munis, voix des munis. Et frère, ce qui est pire, c'est que c'est des gens qui n'ont pas une bonne vie. Comme ces personnes-là. Frère, ça vous me suivez? Je veux que vous me suivez. Je parle de quoi ce matin, frère? Oui. Le feu de la chambre haute. Le feu de la chambre haute. Continue. Un homme meurt. Un homme meurt. Et le système meurt. Frère. Frère, ouais, frère, madame. Un homme meurt et son système meurt. C'est clair. Les Koulibaly sont démissionnés. Frère, on dit, quand vous ne les voyez plus, même en pleine ville. Je me rappelle un peu lorsque le livre a changé, tous les FDS, on ne les voyait plus. C'est quoi? On ne voyait plus personne. C'est qu'on voyait des FSI. Quand le régime passe, les bombes disparaissent. Mais le message ne mourra jamais. Alors moi je te conseille de rester avec le message. C'est la voix prise par Dieu pour aujourd'hui. Si Dieu a une voix, c'est le message du temps de la fin. Amen. D'ailleurs, vous finissez, tu as fait quoi avec un prophète qui est mort? Mon frère, mais pourtant la Bible, les prophètes qui écrivent la Bible sont morts. Mais ressuscités après. Mais toi, tu n'es pas mort. Mais ton message est mort. Frère, quelqu'un qui déchire la Bible, à temps normal, on ne doit même pas poser avec ces personnes-là. Même les dire bonjour. Parce que ils sont maudits à jamais. Selon Apocalypse, on dit celui qui retranche, celui qui ajoute à toi, c'est pas lui qui a dit qu'il est maudit. Mais lui, il ne retranche pas. Il brûle et il efface. Et il crée maintenant sa propre Bible. Takou Philippe 1. Takou Philippe 2. Celui qui a étranger le modèle, c'est celui qui a brûlé. Là, on ne doit plus parler de lui. Frère, alléluia. Vous devez rester avec le messager. Frère, madame, nous a montré Jésus-Christ. Et dit, moi je diminue, lui il croît. Et depuis 63, il n'a fait que diminuer jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et il nous a montré notre proche parent rédempteur. Alléluia. Lui qui continue avec la dame élue. Le glorieux Saint-Esprit. Continue, frère. Un homme meurt et le système meurt, ainsi que tout le reste. Tout le reste. Mais le Saint-Esprit est le Dieu éternel. Le Dieu est éternel. Et il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Je vais entendre ce matin les amen. Il ne peut pas mourir. C'est le Dieu éternel. Continue, frère. Il leur donne un conducteur éternel. Un conducteur éternel. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ils avaient besoin de quelque chose pour les guider. Quelque chose pour les guider. Leur dire quoi faire. Leur dire quoi faire. Comment vivre. Comment vivre. Comment
rencontrer le public? Comment rencontrer le public? Comment faire face à l'ardeur du jour? Comment combattre la maladie? Comment combattre la maladie? Comment combattre ceci? Ceci et cela. Comment combattre le péché? Comment combattre le péché? Un homme avait conçu toutes sortes de voies pour se joindre à ceci. Les credos de ceci. Les documents de ceci. Les baptêmes de ceci. Toutes sortes de sensations. Les petits tremblements. Les petits tremblements dans nos églises. Les sentiments bizarres. Les sentiments bizarres. Et tout le reste. Et tout le reste. Frère, quand il descend dans ton corps, tu es au courant que quelque chose se passe en toi. Lorsque Marie a été visitée par l'ange de Gabriel, ce n'est pas Gabriel qui a donné l'enfant à Marie, mais le Saint-Esprit te couvrira. Donc ce matin, je me tiens dans la position de Gabriel pour te dire que le Saint-Esprit doit te visiter. Si Marie, le plus n'est pas au courant. Non. Amen. Il est rentré tout doucement et a commencé à faire la cour à Marie. C'est ça. Joseph n'est pas au courant. Ce qu'ils ont su après, Marie était inclinée comme une bonne gerbe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Marie, pourquoi ta démarche a changé? Elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, je serai enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors ce matin, le Saint-Esprit est pour toi. Quand il vient en toi, il change ta démarche. Il change ton comportement. Il change tes idées. Il change même ta mentalité. Il change même ton cœur. Il prend tout sous son contrôle. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Mais ça subsiste toujours. Le Saint-Esprit est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour son église. Pour son église, frère. Amen. Frère, la première fois pour son église, un pasteur, le Saint-Esprit. Frère, si tu voyais quelque part, demande au pasteur de son église, pasteur, tu m'excuses de poser une petite question, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu tubes, laisse-le où il est et puis continue ta route. Ne va pas communier avec lui. Il serait un danger pour toi. Il va détruire ton âme. Amen. Alléluia. On ne prie pas n'importe qui, on ne suit pas n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Josué, Josué, c'est vrai que Moïse a ordonné, mais nous voulons voir ce qu'on a vu dans Moïse en toi. Alors on pourra exécuter tes ordres. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On doit le même esprit de ce 4 dans un prédicateur. Si on ne voit pas cela, on ne doit pas s'asseoir dans son assemblée et l'écouter. En l'écoutant, tu écoutes Lucifer sans le savoir. Amen. Amen. J'ai pas attention ce matin les amens. Un agneau sans défaut. N'oubliez pas, les ramassis d'hommes sont venus dans le message. À cause de quoi des milliers qui ont viennent frère Branham. Mais plus tard, ils vont montrer les vraies natures. C'est les bonnes d'écriture. Vous me suivez? Amen. Qui me suit ce matin? Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est que vous me suivez. Pouvons-nous voir Jésus? Est-ce que ce matin on peut voir Jésus? Frère, j'aime le prophète. Suivez attentivement. Cher ami chrétien. Pouvons-nous voir Jésus? Frère, nous devons tout faire pour envoyer chaque fils de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le rôle des anciens de cette église. Alors, une fois qu'on a fait on a joué ce rôle-là, on vous laisse maintenant dans la nature. C'est ça. Là, on sait que vous pouvez vous débrouiller seul. Alléluia. Amen. Amen. Si vous me suivez, on n'a plus à avoir peur. Un guerrier marche bien formé. Oui. Il n'a pas peur de l'ennemi.
Il peut se camoufler dans du sable. Et puis l'ennemi ne le voit pas. L'ennemi ne le voit pas. Donc on fait de nous des hommes bien formés, bien acquis. Mais il faut qu'on envoie quelque part. Regardez un peu Simon-Pierre. L'homme qui avait dit Jésus, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te renier. Et qui avait pris l'épée et qui avait coupé l'oreille du soldat. Je lui ai dit, mais Simon-Pierre, toi tu es un vrai membre d'église. Tu es un vrai membre d'église. Tu défends l'intérêt du pasteur. Mais sa vie n'était pas menacée. C'est qu'elle était vraiment d'église. Vers le soir, la fraîcheur a commencé à coigner. Il a voulu aller se réchauffer un peu. Alors il voit une vieille femme aux cheveux blancs. Bien blancs même. C'est où tu es là? Mais toi, moi, je connais quelque part. Et moi? Jamais. Je connais aussi. Tu étais quand même. Mais ton langage est trop. Mais tu t'es vu. Moi? Jamais. Maman, jamais. Frère, il prend un brochure puis il cache le truc. Jamais. Mais tu as pas ta main normalement, jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur l'a observé. Il a commencé à rire. Mais est-ce que Judas n'a pas renié aussi? Mais Judas fut condamné. Amen. Frère, où est la présentation? Alléluia. Tes péchés n'importe peu à Dieu. Amen. Ça. Amen. Amen. Alléluia. La grâce est au-dessus de la loi. Amen. Simon-Pierre pleure. Judas Iscariote pleure aussi. Mais dit à Judas, mais toi, je ne te connais même pas. Retire-toi de moi, Simon-Pierre. Viens, mon fils. C'est pas ignorant que tu l'as fait. Amen. Je sais que dans ton cœur, tu aimes ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu as fait, il ne faut plus aller rendre témoignage. Il faut aller là-bas en haut. Alléluia. Il faut attendre là-bas. Une année, il faut attendre jusqu'à ce que. Alléluia. Amen. Alors Simon-Pierre rassemble son église. Il dit église, on a trop prêché, on a trop gêné, on a trop condamné. Maintenant, nous-mêmes là, allons là-bas. Alléluia. Marie, mère de Jésus, c'est vrai. Tu as vu le Fils de Dieu au monde, mais tu n'es pas encore sauvé. Il fallait là-bas. Alléluia. Le frère de Jésus, c'est vrai, c'est votre frère aîné, mais allons là-bas. Alléluia. Tu as été délivré de cette démon, mais si tu restes comme ça, il viendra, il doit habiter en toi. Allons là-bas. Amen. Je t'ai aimé, c'est vrai. Allons là-bas. Et tous sont ramassés, ils sont là-bas. À laisser ses occupations, à laisser son commerce, à laisser sa femme, à laisser ses enfants. L'enfant pleure. Il dit, voici mon enfant, il faut le surveiller. Moi, je vais rencontrer Dieu. Alléluia. Un jour, 2 jours, 3 jours. Jacques a commencé à trembler comme ça. Il dit, Simon-Pierre, je sens que Simon-Pierre, c'est faux. C'est faux, Jacques, reste tranquille. Je vois Barthélemy. C'est pire. Il sait qu'il non, Barthélemy, reste tranquille. Ça, c'est des émotions, reste là. Lorsqu'il viendra, c'est la colonne de feu qui va venir. Il va se diviser en plusieurs morceaux. Chacun va recevoir sa part. Ce n'est pas une part individuelle, reste tranquille. Frère, le 9e jour, je vois les femmes. Vous connaissez les femmes, toujours les femmes, en train de pleurer. Il sera la foule, Pierre dit, sœur, taisez-vous. On ne pleure plus ici. Restez tranquille. Oh, frère, très tôt le matin, les gens sont confondus à la baie de Koutoukou. Les banquis. Alors il voit Simon-Pierre. Il dit, frère, je me sens inspiré à prêcher ce matin. Parce que c'est la parole. L'esprit ne descendra jamais. Alors Simon-Pierre dit, asseyez-vous. J'ai un message pour vous. Comment Christ nous a aimés. Comment il est mort au calvaire. Comment la promesse de l'esprit. Alors il va descendre ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Le feu est entré dans la salle. Après ça, chasser les démons. Après ça, chasser les démons. Alors le feu descend. Oh, je vois Marie. Elle commence à balbutier. Je vois Anne. Elle commence à balbutier. Je vois Étienne. Tous balbutier. Oh, chacun interprète. Il dit, oh, Seigneur, nous sommes remplis. Toute la ville était agitée. Alléluia. Ça, le diable dit en bon. Vous avez négligé, hein. Donc ils sont au sérieux. Frère, lorsque ça arrive, la persécution commencera. Mais pourquoi il a comme les grands signes et puis le diable reste indifférent? C'est que Dieu n'est pas là-dedans. Mais quand Dieu va enflammer la dame élue, vous allez voir tout à l'heure, le monde sera bouleversé. Alléluia. C'est vos frères, commencez à vous réchauffer. C'est la finale du temps de la fin. Dieu sélectionne ses enfants maintenant. Il cherche un Dieu de l'eau spirituel. Oui. Aoranane spirituel. Oui. Colon spirituel. Oui. Et qui encore? Et Baki. Et qui encore? Le gardien c'est qui? Copa. Et Copa Bari. Il dit venez, vous allez faire l'équipe de Jésus-Christ. Bien entraîné. Oui, monsieur. Pas en éléphant, mais en arc-en-ciel. Pour faire le sang de Jésus-Christ. Maintenant, commencez le match maintenant. Alors je prends la balle. Je donne à François. C'est tout le monde qui contribue à ce corps-là. Amen. Alléluia. Frère. Amen. Il faut montrer le diable. Quand on va dans une église, tout le monde fait la même chose. Oh là là, ce n'est pas Dieu. Amen. Je pense dans une église, c'est un seul qui ne s'accapare du don, c'est le diable. Amen. Alléluia. C'est juste pasteur. Alléluia. Tout le monde exerçait. C'est ça. C'est moi le grand pasteur qui prie pour les malades. Mais lui fait quoi dans le corps de Christ? Question. Lui fait quoi? Et donc, il fait quoi? On dit Pierre avait un don de foi. André avait un don de prière. Jean avait un don d'amour. Et pour l'édification du corps, oui. Mais un seul don. Non, frère, c'est pas Dieu. Alléluia. Non. Alléluia. Frère, je ne vais pas prendre le temps, je vais finir bientôt. Alléluia. Oh, je me sens spirituel. Pouvons-nous voir Jésus? Je rassemble bois. Le prédicateur ce soir. Alléluia. L'année. Enflammez mon âme. Enflammez, Seigneur, enflammez nos prières, enflammez, Seigneur, enflammez. Pouvons-nous voir Jésus prêcher le jeudi 9, 19? Frère, écoutez très bien ce que dit William Branham. Amen. Si tu reçois ça, tu reçois l'onction de la vie. C'est ça. Continue, frère. Prêcher le jeudi 19, 6e mois 1958, soir. Paragraphe 10. Ainsi donc, mon ministère. Peut-être qu'il y a ici bien des gens qui n'ont jamais été dans l'un de mes services de guérison. Mon ministère ne consiste pas à toucher les gens. Mon ministère ne consiste pas à toucher les gens, à leur prendre les mêmes pieds pour eux. Et ce n'est pas Mark 16. Ce n'est pas Oral Robert. Ce n'est pas Billy Graham. Ce n'est pas Benny. Continue. Mais d'amener les gens à se rendre compte que Jésus est omniprésent. Oh! D'amener les gens à se rendre compte
Que Jésus est omniprésent. Alléluia. Voici Merci, Seigneur. encore aussi son ministère. C'est ça. Oh là là. Fais-lui encore, frère. Oh, frère. Un tel prophète, je dois l'aimer. Amen. Avec amour. Je dois le chérir. Amen. Il est allé au ciel. Il est venu avec quoi? L'évidence que des corps paroles existent. Il a touché ces corps, il a frotté avec eux. Il dit, j'ai vu ma fille Sharon Rose. Elle dit, papa. Il dit, mais comment une jeune fille m'appelle? On a le même âge. Il dit, papa, tu es au ciel. Amen. Tu n'es pas sur la terre, tu es au ciel. Et maman, elle ne peut pas là-bas. La preuve qu'on ne suis pas un prophète mort, c'est qu'il est allé au ciel. Elle a dit les choses telles qu'il a vues. C'est ça. Mais demande à son si je dois aller là-bas. Il ne connaît même pas la route. Non, monsieur. Eux, mais après leur mort, Oui. ils seront jugés. Et puis Dieu va lui les comptes. Tu vois, quelqu'un ici. Mais lui, étant ici, il nous dit qu'il est déjà sauvé. Et il dit, pasteur Neville, je te vis au ciel. Alléluia. Le deuxième jour, il nomme ceux qu'il a vus au ciel. Alléluia. Amen. Alors moi aussi, il me dit qu'il m'a vu au ciel aussi. Alléluia. Amen. Voilà où vient ma joie ce matin. Continue, frère. Mon ministère ne consiste pas à toucher les gens, À toucher les gens. mais d'amener les gens à se rendre compte que Jésus-Christ est omniprésent, qu'il est ici maintenant. Maintenant. Celui-là même qui a fait la promesse est présent maintenant. Et si celui qui est vivant après 1900 ans est présent maintenant, il sait certainement tenir sa parole. Et il tiendra sa parole si vous la croyez. Maintenant, nous allons aborder le sujet, juste pendant quelques instants, de façon plutôt traditionnelle, pour essayer de vous montrer que les choses que nous vous enseignons ne sont pas un mythe, monté de toutes pièces, ou une certaine chose mystérieuse, mais c'est quelque chose que Dieu a promis dans la Bible. Maintenant, lisons le passage de sa parole, quelques passages de sa parole. Et comme message d'ouverture à l'intention des gens, j'aimerais lire Jean 12, 20 et Hébreux 13, 8. Amen. Laisse-la tomber. Amen. Nous allons lire cette dernière citation. Et puis aller nous reposer, puis revenir encore le soir. Et c'est que la droite du temps de la fête. Croyez pleinement dans le message. Alléluia. Amen. Je vais pousser à vous. Alléluia. Poussez à bout. Nous ne pouvons pas les autres brochures parce que le temps vraiment est déjà 11h20. Voilà, le temps d'aller nous préparer pour revenir. Il sait que le soir ça va chauffer. Alléluia. Tu prends ça. Le soir ça va chauffer. Parce que Joe reçoit là, il reçoit toute l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Poussez à bout. Le 1er septembre 1963, soir. Paragraphe 21. Le diable peut imiter chacune de ces choses. Le diable peut imiter toutes choses. Mais il ne peut être le Saint-Esprit. Il ne peut pas être le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez, il peut imiter ses dons. Il peut imiter tous les dons. Mais il ne peut pas être le Il ne Saint-Esprit. peut pas être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le signe montrant que le sang a été appliqué. Amen. Frère, le sang de Christ qui a coulé au calvaire. Ce matin, tu vas conduire ça pour avoir la vie éternelle. Parce que dans le corps humain, il n'y a que 5 litres de sang, c'est ça. Et quand c'est versé, ça se déchire. Amen. C'est comme nous ne pouvons pas réagir comme la illumination. Mais l'esprit qui a constitué, qui a composé ce sang-là doit venir sur l'adorateur que nous sommes. Alléluia. C'est ça qu'il est question ce matin. C'est ça que toi tu dois réclamer.
Il y a tellement de brochures ici, mais on va s'arrêter là. Pour montrer que le feu de la chambre haute est tellement bien. Et Dieu exige que toute personne qui n'applique pas le signe, on est à la mort. Amen. Frère, on dit le monde entier ne peut plus être dans le repos. C'est fini. Je vais devant l'écran, frère annonce que 2019 est une année qui ne s'annonce pas bien. Alléluia. Les Américains vont retirer tout en Syrie et dans tous les pays arabes. Parce qu'ils ne peuvent plus tenir le coup. Ça devient très cher. La France est continuellement attaquée. Chaque fin d'année, des touristes en France, en Allemagne, passent par là. Or, nous allons bientôt en 2019. Pour vous qui êtes encore jeune enfant, en 1999, l'Afrique, comme le monde, a connu vraiment du secousse. La Côte d'Ivoire, en septembre 1999, plus beaucoup de temps. On a posé ce qu'on appelle l'état d'urgence, coup-feu. Les gens étaient chez eux à la maison. Panique totale. Et depuis lors, le monde s'est plus retrouvé. On avait offert une élection entre Bush et tel président. On récolte ton compte, on récolte ton compte. Chaque fois, on donne la voix à Bush. Et lorsqu'il vient conduire le monde dans une guerre, où qui est tué, Saddam Hussein est tué. Toujours en 2000, il est tué. En 2007, il est tué. Et quitte le pouvoir, il donne le pouvoir à Barack Obama. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour dire aux gens qu'ils doivent légaliser le mot socialité. Et il comptait les pays africains. Et qui est tué? C'était Kadhafi. Panique partout. On voit Sarkozy qui envoie la guerre en Syrie. La Côte d'Ivoire attaquée. Le mot ne se trouve plus. On voit au Mali, les djihadistes, le Mali est divisé en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui a prophétisé. Or, pour que le jugement frappe le pays, il faut que les fils de Dieu prennent conscience que le temps est arrivé pour entrer quelque part pour recevoir quelque chose qui leur permettra d'être sauvé. Mais frère, sans cela, vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement. Et c'est impératif. Donc, il n'y a plus lieu de chercher une grande foule. Je suis pasteur de 2000 membres, de 3000 membres, de 5000 membres. Mais j'étais à 5000 membres qui aucun n'est de nouveau. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Imaginez un homme qui a moins 10 enfants, 20 enfants, et puis il est capable de les nourrir. À quoi c'est des faits sur les enfants? Donc, il faut un temps d'urgence. Un temps d'urgence. Et nous sommes les mieux avisés dans le message. Surtout ceux qui croient vraiment dans la doctrine de Christ sont les mieux avisés. Fais les enfants pour le faire des livres, fais les enfants prendre toujours Apocalypse 12, il faut verset 28. Vas-y. Tu prends 29. Je veux que vous écoutez attentivement. Il n'y a pas toute la ligne brochure. Assure. Pourquoi chapitre 12? Non, Exode 12. Frère, je veux que vous écoutez attentivement. J'ai presque fini. Mais je veux simplement attirer votre attention pour dire que l'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus aux amusements. Exode chapitre 12, verset 29. C'est vrai que tu ne travailles pas, tu te plains que tu ne travailles pas. Mais Dieu te permet que tu ne travailles pas pour que tu cherches cet esprit. Amen. Amen. Non, il ne travaille pas, mais tout ce temps-là, cherche le Saint-Esprit. Il est plus important que le travail. Amen. Continue. Écoute attentivement. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappera tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Il frappera tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Frère, Dieu serait sans miséricorde. Pourquoi? Avant qu'il ne frappe, il a d'abord averti Israël. Parce que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Vu qu'un frère cherche Ézéchiel 9, va chercher cette partie-là. Frère, continue. Ça, vous me suivez? Au milieu de la nuit,
Or la nuit, les gens sont assoupis. Les gens sont fatigués. Et les gens ont travaillé durement que frère. Ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils sont couchés. Et c'est à cette période-là que l'ange d'abord frappera. Alors que le monde est agité. Le travail et le salaire est maigre. On vit difficilement. On n'a plus le temps même de réfléchir sur les choses de Dieu. Comment faire pour avoir de l'argent? Plaire à son patron. On travaille jusqu'à demander à déborder même les heures pour être aimé du patron, pour ne pas perdre notre emploi. Mais toutes ces choses-là ne servent à rien. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est où me suivez? C'est le temps où tu dois rentrer dans ton antichambre et commencer à crier après le police, Seigneur, l'heure d'urgence est arrivée. Pousse-moi. Continue, frère Jean. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Donc frère, donc la mort n'est pas une personne. Petit, femme enceinte, vieillard sont concernés. C'est pourquoi quand vous allez prendre dans l'adoption, il prédit les maladies, les fléaux sur le monde. Il y aura des fléaux qui ont frappé le monde. Mais ceux qui seront dans le Fils de Dieu seront épargnés. Amen. Il y a beaucoup de maladies comme le cancer, beaucoup de choses comme cela, frère, qui frappent le monde. Mais Dieu nous épargne ces choses-là. Continue, frère. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit. Et lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte. Donc frère, frère prédit dans la marque de la peste en 1954, elle dit Dieu est en train d'armer la Russie. L'armer jusqu'au temps. Pour que Dieu puisse se venger du sang des saints. Et aujourd'hui nous voyons le Vatican serait détruit. Pas seulement le Vatican, même les États-Unis, même les pays européens. Mais avant que ces choses arrivent, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Alors Dieu envoie un message pour nous préparer. Amen. Donc moi envoie un message de préparation pour dire Israël, pour être épargné, vous devez entrer chez vous à la maison avec un agneau, sans défaut, mâle, l'égorger, l'immoler, prendre son sang et l'asperger sur votre porte volonté. Mais aujourd'hui, on n'a plus affaire au sang. On nous parlons du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance. Frère, regardez un peu. Lorsque Moïse a appliqué cela, automatiquement, le jugement a frappé l'Égypte. C'est pas ça? Dieu dit à Abraham, circoncis-toi. Lorsqu'on se circoncis, Dieu frappe Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu prévient à nos pères les disciples. Lorsque une fois plus c'est expliqué que Dieu fait, Dieu envoie le jugement sur Israël. C'est pourquoi le temps n'est plus le temps de jeu. C'est un temps d'urgence. Ce n'est plus le temps, frère, où on doit s'occuper des choses inutiles. On doit chercher Dieu. De tout notre cœur, toute notre âme. Frère, le message sans le Saint-Esprit ne servirait à rien. Imaginez un peu ceux qui ont prêché dans la rue, que Pierre a vu, qui ne sont pas ralliés aux disciples. Frère, ça veut dire quoi? Ils sont retournés dans leur organisation. Un peu, qui est calme Ézéchiel? 9, c'est 1, 9, 1. Je vais vous continuer. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville. La ville. Chacun son instrument de destruction à la main. À la main. Et vous voyez, chacun, les fléaux, les guerres, tout le monde était, la famine, le perte d'emploi, toutes ces choses d'instabilité, frère, dans le monde. Continue, frère. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Oui, les 6 sauts, prêts à être déliés pour que les anges destructeurs viennent frapper le monde. Malgré que Dieu ne vienne frapper le monde, Dieu avertit à ses enfants. Amen. Mais si toi tu refuses d'entendre l'avertissement de Dieu, qu'est-ce qui va suivre? C'est le jugement. Continue, frère. Et chacun
chacun son instrument de destruction à la main. À la main. Ils avaient au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Donc, un homme vêtu de lin, le système ange, le Saint-Esprit. Et portant une écritoire à la ceinture. À la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva. Donc, ceux qui pensent que le Saint-Esprit c'était un vent, c'était un mensonge. Frère, c'est le Saint-Esprit, c'est un homme qui a son sceau. Et ce matin, qui se promène, qui regarde les cœurs, un cœur disposé, il marche. Et puis conduit. Et si tu refuses de te repentir, de changer de vie, tu veux rester dans l'ancien système. Pensez que comme chaque jour tu viens à l'église, tu payes ta dîme d'offrande. Ça, c'est un acte religieux. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Amen. Le Saint-Esprit, la 7e personne, qui est en double avec son sceau et qui cherche. Continue. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le ciel de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Comment d'abord, en Amérique d'abord, avant de venir vers l'Afrique. Frère, il va au Lourdes, il voit que c'est n'importe quoi. Les stars qui sont nus. Madonna, qui est encore frère, vous le connaissez vous-même. Rihanna. Tu es chrétien, tu écoutes encore la musique de Rihanna. Alors comment on appelle Beyoncé. Toutes ces choses-là. Donc l'ange commande d'abord aux États-Unis, puis il regarde, il va dans chaque ville, dans chaque province. Il voit, frère, il voit que vraiment c'est l'abomination totale. Amen. Les églises sont remplies du monde. On est chrétien, mais c'est le monde qui nous habite. Et quand l'ange regarde, non, ceux-là, je ne veux pas les sceller. Amen. Et il vient vers l'Europe. Il voit que frère, là-bas, c'est n'importe quoi même. Amen. Homosexualité, lesbianisme. Amen. On donne l'éducation aux enfants depuis 6 ans, 5 ans. On doit l'enseigner le sexe. L'ange voit ça, il dit non, je ne veux pas supporter ça. Je vais aller vers l'Asie. L'ange va vers l'Asie, il voit Poutine. Il dit lui aussi, Paul le Seigneur aussi, parce que c'est un homme au cœur cruel. Il va vers la Chine, c'est encore plus pire. Il va vers Corée du Nord, là on n'en parle même pas. Corée du Nord, on n'en parle même pas. Il descend vers les Arabes. Oh non, frère, là-bas, non, ça, c'est pas là-bas. Là-bas, je ne trouve pas quelqu'un le dit lui-même. Il descend vers l'Afrique. Oh, frère. Vers les Libyens que nous sommes. Nous qui pouvons porter la croix de Jésus. Père, frère, on a honte de lui. Et il dit, je soupire, je gémis. Je sais qu'en Afrique là-bas, je vois le dernier élu, un homme de couleur, qui pourra croire ce message-là. Oh Dieu, donne-moi la foi d'aller vers eux. Oh frère, c'est pas cela, frère. Alors, il vient dans les humbles cœurs des Africains. Oui. Les hommes sont de leur fétiche, de leur maraboutage. Les gens qui soupirent, qui gémissent. Alors il vient, il commence par les sceller. Il commence par les sceller. Avec le message du temps de la fête. Amen. Alors une fois que lui passe, qui suit maintenant les anges destructeurs. Et il ne tient pas compte des femmes enceintes. Non, monsieur. Laissez-moi vous dire, allez en Israël. Quand Christ mourait, il prenait sa croix, il a dit aux femmes, ne pleurez pas pour moi. Pour vous et pour vos enfants. Parce que l'heure vient où vous ne pouvez pas supporter cette chose-là. Parce que Dieu préparait Titus à la destruction. Comme Dieu prépare Poutine à la destruction du monde. Alors frère, laisse-moi te dire, réveille-toi maintenant. Il sait que Dieu a mis le pouvoir de la destruction entre ses mains. Quand il parle avec assurance. Quand il parle avec fermeté. Un jour il disait, et la Mecque et l'Europe sont des pays maudits. Pourquoi? Parce qu'il favorise l'homosexualité. Parce que leurs pères n'ont jamais fait cela, mais eux ils font ces choses-là. Donc ils seront prêts à les détruire. Et il sait cela, frère. Je peux vous dire ça. Il était préparé à aller à Jérusalem pour détruire Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'Israël avait renié la foi. Amen.
Alors toi, frère, tu attends quoi? C'est plus le temps de t'amuser. Le temps de jouer. C'est le temps d'urgence. Jette-toi dans la brèche maintenant. Parce qu'une fois que l'ange passe, c'est fini. Et il n'aura plus de scellement. C'est lui qui vient sceller la dernière génération. C'est son ministère. C'est son message maintenant. Continue, frère. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Une marque sur leur front. Lorsqu'ils vont réfléchir, ils vont penser rien que la parole. Amen. Continue, frère. À cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Frère, quand tu vois ces choses, c'est un plaisir pour toi, ou bien tu pleures dans ton âme. Frère, quand nous marchons, nous voyons, frère, la dépravation. Frère, non, frère, le monde n'a plus de cœur. Le monde n'a plus de conscience. Ce qu'on voit, frère, c'est horrible. On appelle grande dame, elle habille sa bisque, frère. Elle laisse l'ouverture cesser. Sans que sa conscience ne nous gronde. Il n'y a pas de regret. La perversité. Et ça, ils remplissent les églises. Maman, pasteur, bishop, tant, fait toutes ces choses-là. Et chaque jour, il y a toujours témoin à l'église. Oh, j'ai béni Dieu, il a été guéri, c'est vrai. Mais c'est votre destruction. Frère, plus Dieu les bénit, plus c'est loin de la présence de Dieu. Et regardez un peu Caïn. Où il est parti? On lui s'est retiré de la présence de Dieu pour être marqué. Amen. Continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres. Aux autres. Passez après lui dans la ville. Passez après lui. Donc il faut d'abord le son d'abord avant la destruction. Amen. Alors toi ce matin, tu es dans quel camp? Dans le camp de Dieu ou dans le camp du diable? Amen. Dans le camp de Dieu. Quand tu allumes ton poste téléviseur, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'influence? Les femmes nues? Les coupés décalés? Merci frère. Dieu te bénisse. Les films Hugo. C'est soi-disant films religieux. On parle du diable, on parle du diable, on parle du diable. Et puis vers la fin, à 5 minutes, on dit Jésus a fait des miracles. Ouais. Donc Jésus est l'homme de la dernière minute alors. On dit le commencement, Il a fait. et puis il a la fin. Mais eux le mettent toujours à la fin. Cher ami croyant, réveille-toi ce matin. L'heure est grave. On sera bientôt en 2019. Amen. Ne trouve pas une nouvelle page. Mais laisse le Saint-Esprit te remplir. Amen, amen. Amen. Ne va pas de vœux en vœux. Oh, bien-aimés frères, nous sommes à 23h10. Alléluia. 23h15, 23h20, 23h30, 23h45, 55, 22h59. Bientôt, on sera à minuit. Chacun va faire son vœu. Quel vœu? Le seul vœu qui va te préoccuper, c'est la nouvelle naissance. Amen. Arrête d'aller de vœu en vœu. Mets-toi maintenant en genoux et pleure ton Dieu. Amen. Crie après ton Dieu. Pour lui, Seigneur, miséricorde. Viens mon aide, Seigneur. Je me suis trop amusé. L'ange de la mort est prêt à frapper. Amen. Et il ne tire pas de qui tu es. Qu'il soit juif ou égyptien, si la marque n'est pas appliquée, il te tuera comme il tuera l'Égyptien. Amen. Continue. Et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Frère, sans pitié. Frère, quand il a encore de ça, est-ce qu'il a avec pitié? Non. Parce que le 4e tour est ouvert. La haine. Le temps va pomper le cœur des gens de la haine. Il faut lui ouvrir les cœurs de voix. Chrétien à l'église, et puis politique a gagné son cœur. Quand il voit son frère, RDR, ou bien FPI, il le voit en chien de chat. Il dit hey, hey. Pourquoi? Parce qu'ils attendent leur leader. Il dit s'il sort, on va voir, le match commence. Frère, il y a des chrétiens qui ne pensent que le mal. Mais si le peuple existe, toi tu ne peux plus exister.
Mais la Bible déclare que ta paix dépend de ton pays où tu habites. Maintenant, eux, ils sont croyants, eux, ils prient pour la guerre. Seigneur, vengeance! Seigneur, vengeance! Seigneur, mais quelle vengeance? Nous prions pour son règne. Amen. Que son règne vienne. Pas le règne des politiciens, non, mais le règne du Fils de Dieu. C'est ça notre prière. Amen. Cher ami chrétien, réveille-toi ce matin. Écris après ton Dieu pour dire Seigneur, nous sommes en 2018, bientôt 2019. Parce que le 9 est un chiffre imparfait. Ce n'est pas le chiffre de Dieu. Ça envoie tous les problèmes à l'humanité. Des complications par-ci et par-là. 2009, la Côte a connu beaucoup de choses. Bientôt, c'est en 2019. Où est le chiffre de Dieu? Monsieur. Beaucoup de choses peuvent arriver de mon temps. Donc nous préparons notre cœur à recevoir le Saint-Esprit. Comme cette vieille femme pouvait le dire, je quitte New York, allez ma fille quelque part. Si le bateau s'écroule, dans tous les cas, moi je ne suis pas perdant. Ma fille écoutez, si je ne meurs pas, j'irai la rejoindre. Si je meurs, j'irai voir Jésus. Mais toi, tu iras voir qui ce matin? Continue, frère. N'ayez point de miséricorde. N'ayez point de miséricorde. Tuez. Tuez. Détruisez. Ça, vous m'écoutez? Tuez. Continue. Détruisez les vieillards. Commencez par les vieillards d'abord. Parce que les vieillards ont été mal éduqués. Et ils éduquent mal leurs enfants aussi. C'est ça. Commencez par les hommes âgés. Amen. Les jeunes hommes. Les jeunes gens. Les vierges. Les vierges. Les enfants. Les enfants, frère. Dieu s'en fout. Amen. Lorsque Dieu tourne le dos à une génération, frère, il s'en fout de ce qui arrive. Ce qu'il a fait les sauve et puis s'en fout du reste. Maintenant, toi, alors que tu m'écoutes ce matin, est-ce que tu changes à réfléchir un peu sur ce verset-là? Tu es vieillard, jeune, enfant, bébé, femme enceinte. Frère, si le monde connaît notre guerre, c'est le chaos total. Amen. Frère, quand on parle de la Russie ou bien c'est de l'amusement, quand on parle de Poutine, on dit quand il respire, il veut voir l'URSS restaurée. Il veut voir Staliniste restauré. Il veut voir la grandeur de l'URSS être restaurée. Il veut être le monde, le maître du monde. Personne ne peut le contester. Alors que Trump a vu dans ses regards, Trump commence à modérer sa politique. Ben si une chose venait, cette femme-là, elle venait, frère, à l'instant T, on ne parlera plus du monde. Le frère même dit, l'ange de la mort, il est prêt à détruire. Il veut inspirer la Russie. Mais Dieu le maintient. Dis-toi, reste tranquille. J'ai un travail encore à faire. Alléluia. Je dois sceller encore mes enfants. Amen. Alors Dieu fait ce travail-là. Et si Dieu vient vers toi et que tu fermes ton cœur, un travail à faire, frère, c'est pas bon. Dieu laisse la chance à Caïn d'être sauvé. Et il veut Caïn faire comme ton frère Abel. Mais il n'y avait rien en Caïn de faire comme Abel. Mais toi, il y a quelque chose en toi pour faire comme Abel. Amen. Jusqu'à ce que Caïn nourrisse, son cœur soit nourri de la haine. Jusqu'à tuer Abel. Alors en tuant Abel, la Bible déclare que Caïn a quitté la face de Dieu et Dieu l'a marqué. Il ne pouvait plus être sauvé. Frère, les éléments sont mis en place pour que le monde vole en une seconde. On dit si Poutine est né en 2020, c'est pas sûr qu'il quitte encore la scène politique. Jusqu'à ce que
Il a la Chine sur son contrôle. Il a l'Iran sur son contrôle. Et frère dit dans une brochure, après les gentils, il dit que la Russie va contrer l'ONU à ce que l'Iran ait une bombe atomique. Frère, regardez un peu. Parce que la même boîte va appartenir à l'Iran. Or là-bas, c'est trop quoi? L'Iran. Frère, sœur, réveille-toi ce matin. Ce n'est pas un message de groupe. Ce n'est pas un message de papa de maman. C'est un message individuel. Celui qui croira sera sauvé. Alors toi, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Il faut aller seul à Canaan. Si le pasteur refuse, va seul ce matin à Canaan. Dis, pasteur, ne me gêne pas. Sœur, ne me gêne pas. Frère, ne me gêne pas. Je vais aller seul à Canaan, frère. Frère, continue. Les enfants et les femmes, mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Commencez où? Par mon sanctuaire. Frère, si on enlève Israël, où est le peuple de Dieu? C'est les États-Unis. Si on enlève Israël comme étant une nation, le peuple de Dieu, le peuple chrétien qu'on dans le monde entier, c'est les États-Unis. Donc le jour commence d'abord là-bas. Là-bas sont surtout quoi? Les grands hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu, qui ont parcouru le monde. Et aujourd'hui, tout chrétien, tout branche chrétien est relié aux États-Unis. Personne ne peut dire le contraire. Assemblée de Dieu, le source est aux États-Unis. Pentecôte, le source aux États-Unis. Marie-Carie, le source aux États-Unis. Franc-maçon, Baptiste, Méridional, eux tous, leur source aux États-Unis. Même notre source est aux États-Unis. Ça va venir notre prophète. Amen. C'est clair. Donc ce jugement commence d'abord là-bas. Et puis ça vient vers l'Afrique. Donc quand une personne est là-bas, quand c'est autorisé, ça se repose sur le monde entier. Toi tu ne fais que subir. Continue. Le temps est grave. C'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons simplement nous lever. Ne laisse pas ce temps passer. Rentre en toi-même. Dis Seigneur, viens à mon aide.